Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. On s'excuse de vous importuner, ça devient une coutume. Tant que les problèmes du Gabon demeurent irrésolus, parce que nous savons d'une part que la communauté internationale a son rôle à jouer, et la France en premier, parce que nous sommes colonisés par les Français du territoire gabonais. Et cette semaine, encore une fois de plus, il y a un génocide qui est en préparation au Gabon. Un génocide intellectuel, un génocide académique. On a tiré sur des enfants qui revendiquaient pacifiquement leur droit aux bourses. On a tiré sur des enfants désarmés face à un régime inique, face à un système corrompu. Et nous voulons interpeller une fois de plus la communauté internationale. Vous allez dire que mais pourquoi le faire dans une ruelle bondée de monde qui pour la plupart prend du bon temps dans des cafés sur des touristes. Mais je sais une chose, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Et la réalité, c'est que nous voulons aussi que vous puissiez porter la voix de ce petit peuple gabonais. Ce peuple qui n'a que trop souffert de vouloir sa liberté, à l'instar du peuple algérien que nous saluons et du peuple soudanais. Nous pensons que nous sommes rentrés dans un cycle où les peuples veulent prendre leur liberté à main. On a souvent coutume d'écouter que l'immigration est un frein au développement ici en Europe, en France en particulier, ou qu'il y aurait un souci. Mais je dis qu'il faut attaquer les problèmes à la base. Les problèmes de l'immigration ont une source. La source que l'élitisme français pille les richesses en Afrique et il ne nous donne pas suffisamment de moyens pour nous développer. Et comme nous avons les mêmes besoins que vous, ceux de s'épanouir, d'être dans des cafés, d'avoir un minimum de vie appréciable et acceptable, nous risquons de prendre souvent, pour certains, les bateaux à la Méditerranée, d'autres des moyens, ma foi, inhumains pour nous rendre ici, afin aussi de vivre le rêve qui est le vôtre de la liberté. Et il est plus que grand temps que nous ne puissions plus fermer les yeux ni nos oreilles à la souffrance d'un petit peuple qui depuis 3 ans déjà, lors de la dernière élection de 2016, l'iniquité, le mal et les massacres odieux d'une population qui avait choisi l'alternance en votant un autre candidat que celui du régime. Je pense qu'il est grand temps que vous puissiez aussi user de vos réseaux, parce qu'à la fin ça devient ennuyant pour tout le monde. Ça devient ennuyant de savoir que nous venons peut-être vous ennuyer ici tous les week-ends. Nous sommes à la 118e manifestation ici à la place Masséna à Nice pour crier haut et fort le désespoir du peuple gabonais. Je vous ai dit que cette semaine, dans toutes les 9 provinces du Gabon, des élèves se sont levés pour contester contre les mesures iniques d'un gouvernement imposteur, usurpateur. Nous ne connaissons même pas où se trouve le fameux président usurpateur qu'on appelle Ali Bongo. Si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous verrez qu'il se fait représenter au Gabon par plusieurs sosies. Il est mort. On ne veut pas nous dire qu'il est mort. Le Gabon n'a plus de président depuis plus de 8 mois. Il est grand temps que les peuples se lèvent pour nous aider aussi à faire entendre la voix du peuple gabonais qui souffre. Un petit pays situé en Afrique centrale, riche de son sous-sol, qui est devenu une base laitière pour la France dans les années 50 à cause de son pétrole. Et ce pays se retrouve être le plus pauvre aujourd'hui au monde, avec une population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Il est grand temps, nous voulons vraiment nous lever contre ces injustices. Voilà pourquoi nous prenons notre temps pour venir faire entendre la voix des oubliés, la voix des sans-voix. Nous savons qu'un jour, comme les Algériens, nous allons aussi trouver la faille qui pourra mettre en mal et qui pourra chasser ces imposteurs du pouvoir, afin de laisser le peuple gabonais de vivre son rêve. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de venir ici tous les samedis interpeller les communautés internationales. Nous savons qu'elles sont nombreuses, qui passent par là. Et faites l'écho de nos voix, au travers de nos drapeaux, de nos insignes et de ce que vous voyez. Nous disons suffisamment qu'il est grand temps que les choses changent au Gabon. Il est grand temps que ce petit peuple qui n'a que trop souffert de ses richesses, qu'on le laisse en paix
et qu'il finisse par définir son avenir. Et si la France veut prendre part, que ce soit avec beaucoup de respect et gagnant-gagnant. Nous n'avons pas dit que nous voulons chasser les Français du Gabon, mais nous voulons un minimum de respect de la dignité humaine de ce peuple qui n'a que trop souffert. Voilà, nous sommes les porte-voix de ce peuple qui veut la liberté. Nous avons en 2016 atteint le paroxysme des massacres. On a tué des milliers de jeunes Gabonais parce qu'ils ont voté pour l'alternance. Et ça, l'Union européenne qui avait assisté brillamment à ces élections, qui avait pris une part assez importante, l'a reconnu. Il y a des résolutions qui n'ont pas été prises jusque-là parce que la France fait la sourde oreille, parce que la France bloque. Il est grand temps que vous, Français, vous parlez à vos dirigeants français qui pillent l'Afrique. On n'a pas dit que c'est le peuple français qui pille l'Afrique, mais ce sont les dirigeants corrompus de la trempe de M. Macron, de Sarkozy et autres. M. Macron, c'est sûr qu'il ne sera plus réélu. C'est un corrompu, c'est un criminel. Il soutient des criminels, ils sont alliés des dictateurs. Il sait que M. Ali Bongo avait massacré le peuple gabonais en 2016, mais il n'a pas hésité de le recevoir ici en 2017. Voilà pourquoi nous disons, en 2016 autant pour moi, nous ne laissons pas, ils se sont trompés de génération. Aujourd'hui, nous pouvons faire entendre nos voix un peu partout dans le monde. Voilà, c'était notre message. On s'excuse de vous importuner, mais pour nous, c'est une opportunité de vous dire que, de manière légale, parce que vous êtes dans un pays de droit, nous voulons que le droit des Gabonais soit respecté, le droit des Gabonais soit écouté. À l'instar du peuple frère d'Algérie qui s'est levé, nous sommes dans ce cycle où nous ne voulons plus de dictateurs au sommet de nos États, mais nous voulons que la démocratie, par la respiration de l'alternance, joue son rôle. Voilà, c'était ici notre discours du jour. Sachez qu'au Gabon, il y a un génocide intellectuel. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants, ils sont plus de 180 dans une salle de classe. Et ils sont dans des salles de classe où ils sont des porcheries, pour la plupart. L'école publique au Gabon n'est plus. L'école publique au Gabon est mise en mal. Nous interpellons l'UNICEF, l'UNESCO. L'école publique au Gabon est mise à mal. Tel est notre discours de ce jour. Merci encore une fois de plus de nous avoir écoutés. Et nous espérons que vous allez relayer cela à vos dirigeants. À vos dirigeants. Les enfants du Gabon, par leur courage, nous ont donné cette semaine une sacrée leçon de lutte pour obtenir la démocratie. Parents d'élèves, enseignants, syndicats et membres de la société civile, politiciens, emboîtons-leur le pas. Les problèmes du Gabon ne sont pas... Ce sont des problèmes aujourd'hui qui sont imbriqués les uns après les autres. Il n'y a pas de démocratie au Gabon. Nous ne saurons dire que c'est un problème politique ou que les enfants n'ont pas à s'engager dans des problèmes politiques. La politique dans le sens strict, c'est la gestion des affaires de la cité. Et l'éducation de nos enfants, ce sont les affaires de la cité. Et nous disons, tous les Gabonais doivent se lever comme un seul homme pour faire partir ce régime illégitime, ce régime moribond, ce régime de voyoucrates à col blanc. Merci.